Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de l'équipe de France et bien sûr de cette liste des 26 joueurs français sélectionnés pour disputer l'Euro dans quelques semaines. Donc je fais souvent voilà, ce genre de vidéo. Dès qu'il y a des matchs de l'équipe de France, on parle à chaque fois de la liste, voilà, des joueurs présents, des joueurs absents. Donc là c'est une liste importante vu que c'est quand même une grande compétition. Voilà, c'est l'Euro qui débute très prochainement et Deschamps dit voilà, les 26 joueurs sélectionnés. Et bien sûr il y a d'énormes surprises comme d'habitude. Donc voilà, il y a des bonnes surprises. On va parler de tout ça. Donc déjà, on va regarder les 26 joueurs voilà, que Deschamps fait confiance pour 7 euros. Donc on va commencer ligne par ligne, comme d'habitude. Voilà les gars, je fais tout le temps ça. On commence par les gardiens, défenseurs, milieu. Et on terminera avec les attaquants. Donc on commence avec les gardiens. Donc Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda. Donc là, il n'y a pas d'énormes surprises. Hugo Lloris, voilà, c'est lui qui va gauler de toute façon l'Euro. Mike Maignan, je le mettrais comme en deuxième position. Pour moi, Mike Maignan est devant Mandanda. Et pour moi, Mike Maignan, c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France, vu la saison qu'il a fait cette année du côté de Lille. Vraiment, l'avenir est assuré avec Mike Maignan et Mandanda. Voilà, ça sera certainement sa dernière grande compétition avec l'équipe de France. Donc, côté gardien, on est plutôt pas mal quand même en équipe de France. Donc, parfait. Pas de surprise, les gars, pour les trois gardiens. On passe maintenant en défense. Donc là, il y a quand même du beau monde. On commence avec Lucas Digne, Dubois, Lucas Hernandez, Kimpembe, Kurtzuma, Varane, Pavard, Lenglet et Jules Koundé. Donc on commence tout d'abord avec Jules Koundé. Ça fait plaisir, les gars, de voir Koundé en équipe de France. Donc déjà, c'est un jeune joueur. Il a seulement, je crois, 22 ans. Donc vraiment, c'est un joueur, voilà, toute une carrière devant lui. Et c'est un joueur avec un énorme potentiel. Je ne sais pas si vous suivez souvent le championnat espagnol, mais du côté de Séville, les gars, c'est très costaud, Jules Koundé. Donc moi, ça me fait plaisir de le voir. Je ne sais pas voilà, s'il sera titulaire peut-être, si vraiment l'équipe de France gère vraiment un match où est déjà qualifié rapidement en phase de poule, même si on sait que ça va être très compliqué, parce qu'oubliez pas que l'équipe de France est dans le groupe de la mort. Peut-être qu'il pourra avoir quelques minutes de temps de jeu, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Voilà, je pense qu'il vient dans ce groupe France pour surtout prendre de l'expérience. Donc moi, je suis très content de voir Jules Koundé lui aussi. C'est un peu comme Mike Maignan, c'est pour le futur, pour l'équipe de France. Et plus tard, bien sûr, ça sera un titulaire, j'en suis sûr, avec les Bleus. Donc Lucas Digne, c'est une valeur sûre. Voilà, Deschamps le sait, il l'a pris, c'est plutôt logique. Léo Dubois, problème en équipe de France, les gars, pour moi, c'est sur le côté droit. On n'a pas de grands latéraux droits. Donc, il y a Léo Dubois et aussi Benjamin Pavard. Bon, voilà, c'est des joueurs, bien sûr, ça passe, mais c'est pas non plus des monstres, on va dire. Donc voilà, Dubois, Pavard sur le côté droit. J'espère que ça va le faire. Lucas Hernandez. Donc voilà, Hernandez, bien sûr, avec sa grinta. Il a été énorme lors de la Coupe du Monde 2018. Cette année, il a vécu comme une saison compliquée au Bayern, parce que il a souvent été remplaçant, parce qu'il a souvent été blessé, Lucas Hernandez, en espérant qu'il fasse un gros Euro, parce que les gars, quand il est vraiment dans son truc, il est vraiment énorme. Donc peut-être dans l'axe, peut-être sur le côté gauche, je ne sais pas où va faire jouer Lucas Hernandez Deschamps, on verra. Kimpembe, les gars, Kimpembe, bien sûr, une valeur sûre de l'équipe de France. Kurtzuma, c'est bien, les gars, Kurtzuma aussi, qui soit avec les Bleus. Raphaël Varane, valeur sûre, bien sûr, Raphaël Varane. Et Clément Lenglet. Clément Lenglet, pour moi, une petite surprise, énormément décevant. Je suis souvent le championnat espagnol et l'équipe du Barça. Et c'est que cette année, il n'a pas été super bon, Clément Lenglet. Tant mieux pour lui, voilà, que Deschamps l'ait appelé. Donc pour moi, je pense la défense avec ces joueurs-là, ça sera certainement Lucas Digne côté gauche, Kimpembe, Varane dans l'axe et je pense Pavard côté droit. Je pense que ça sera ça. Donc je vois quand même quelques joueurs, je suis déçu qu'ils ne sont pas là. Wesley Fofana, mais bon, c'est vrai qu'il y a combien de joueurs il y a 9 joueurs, je crois, en défense. Voilà, c'est limité, bien sûr. Wesley Fofana, je pense que ça sera le futur, peut-être avec Jules Koundé. Théo Hernandez, lui, je suis vraiment déçu, les gars, pour Théo Hernandez qui ne soit pas là, parce qu'il a fait une grosse saison du côté de l'AC Milan. Puis voilà, Deschamps ne l'a pas appelé. Bon, c'est son choix. Ferland Mendy aussi, mais je crois que Ferland Mendy est blessé. C'est pour ça qu'il n'a pas été dans le groupe France. Donc voilà, les gars, un niveau défense pour les Bleus. On passe milieu de terrain. N'Golo Kanté, Lemar, Pogba, Rabiot, Tolisso et Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, vraiment une valeur sûre. Pourtant, bon, il fait ses saisons voilà, d'affilée du côté de Tottenham. Mais voilà, tout le temps quand même dans le groupe France. C'est vraiment, on peut le dire, le chouchou quand même de Deschamps. Il l'appelle tout le temps. Donc je me souviens, il a fait un bon Euro. Je me souviens surtout de Sissoko, sa finale contre le Portugal en 2016, donc il y a 5 ans.
Pour moi, ça avait été le meilleur Français lors de cette finale, Sissoko, en espérant qu'il soit bon. Parce qu'il est souvent présent comme dans les grands matchs Sissoko. Donc après, je pense pas qu'il sera titulaire dans l'équipe de France, mais le faire rentrer en cours de jeu, il peut amener son impact physique. Donc c'est quand même un bon choix, bien sûr, de prendre Sissoko. Donc Kanté, en milieu de terrain, sentinelle, tu peux pas le changer. Donc parfait, N'Golo Kanté. Pogba, la même chose, Pogba, même si Manchester, on sait que c'est une saison encore compliquée, mais en équipe de France, c'est quand même un leader, Paul Pogba, donc Pogba, Kanté, valeur sûre en équipe de France, je crois que quand les deux sont titulaires, l'équipe de France n'a jamais perdu quand même en plus de 25 matchs où ils ont commencé titulaires, donc valeur sûre les deux. Thomas Lemar, qui a vécu un début de saison du côté de l'Atlético compliqué, mais là ces derniers temps il joue un petit peu plus, donc c'est bien pour lui les gars. Thomas Lemar aussi, bon je le mettrai pas titulaire, mais en rentrant en cours de jeu il peut débloquer des situations. Rabiot c'est bien parce qu'il fait une grosse saison du côté de la Juventus, et Tolisso, il fait confiance quand même à Tolisso, c'est bien pour l'ancien lyonnais. N'oubliez pas que Tolisso a été blessé quasiment une bonne partie de la saison. Voilà, il est blessé, j'ai plus les dates exactement, mais voilà, il a loupé quand même pas mal de mois de compétition. Donc tant mieux, on peut dire, pour lui. Et on passe aux attaquants. On commence avec Ben Yedder, Benzema, Coman, Dembélé, Thuram, Mbappé, Griezmann et Giroud. Donc là déjà, on voit deux énormes surprises. On va déjà parler des joueurs qui sont déjà présents, bien sûr. Donc Ben Yedder, une grosse saison cette année du côté de l'AS Monaco, un deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec Depay. C'est logique qu'il soit dedans. Lui, la même chose que les autres. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais il peut rentrer en cours de jeu, dans des défenses. Enfin, quand c'est des matchs compliqués, il peut amener sa patte et avec les petits espaces, il arrive à s'en sortir, un Ben Yedder. Donc bien sûr, c'est un élément fort de l'équipe de France. Kingsley Coman, j'adore les gars, Kingsley Coman. J'espère le voir titulaire. Je pense que ça va se jouer entre lui et Ousmane Dembélé. J'espère que ça sera Kingsley Coman. Moi, j'adore ce joueur, vraiment, il est très très bon. Il confirme saison après saison, les gars, que c'est un grand joueur. Puis il est jeune, il a encore 24 ans. Donc Kingsley Coman, les gars, je suis pour à 100%, surtout avec sa vitesse, les gars. Quand l'équipe de France joue contre des blocs bas, il arrive vraiment à créer le danger, il percute, donc parfait. Coman, les gars, je suis vraiment très content parce que je crois qu'il n'avait pas été sélectionné quand même pour la Coupe du Monde. Je me souviens plus s'il avait été blessé ou hors liste. Mais voilà, Coman pour l'Euro, les gars, je valide 100%. Ousmane Dembélé, c'est très bien pour Ousmane Dembélé. Lui, qui avait beaucoup de mal quand même au Barça. Il a fait quand même une bonne saison. C'est mérité, c'est bien, en espérant voir un grand Ousmane Dembélé parce qu'il a un sacré niveau. Giroud, bien sûr. T'es obligé de le prendre, Olivier Giroud. C'est quand même un leader de l'équipe de France, malgré qu'il joue très très peu du côté de Chelsea. Il est tout le temps sur le banc. Il est quand même dans le groupe France. Je sais pas les gars s'il sera titulaire pour l'Euro, mais le faire rentrer en cours de jeu, ça je peux valider à 100%. Ça, le faire rentrer à la 60e où il y a un 0-0, où là vraiment l'équipe de France a du mal. Tu fais rentrer Giroud, il peut faire du bien. Maintenant titulaire, je sais pas, parce qu'il y a un autre joueur qu'on va parler bien sûr après. Pour moi, ce sera lui le titulaire. Griezmann aussi, leader de l'équipe de France. Tu es obligé de le prendre, Griezmann. Très très bon en bleu. Et Kylian Mbappé, bien sûr, Mbappé, on n'en parle pas, Mbappé. Au top. Donc les deux surprises, on commence déjà avec Marcus Thuram. Pour moi, c'est une énorme surprise, les gars. Marcus Thuram, je ne pensais pas du tout, avec toute la concurrence des joueurs, surtout en attaque, côté équipe de France, qu'il allait le prendre. Il l'a pris, c'est bien, les gars, pour Marcus Thuram. Il va prendre de l'expérience, un peu comme Jules Koundé. Il jouera certainement lors de cet Euro. Donc c'est très bien les gars pour l'attaquant qui évolue dans le championnat allemand. Et le dernier bien sûr, j'en parle les gars, Vous savez que tous les jours je sors des vidéos. Souvent les gars j'en parle. Voilà, il faut qu'il revienne. Et il est là les gars. Karim Benzema, c'est le retour. Et c'est merveilleux les gars. Pourquoi c'est merveilleux? Pourquoi c'est magnifique pour l'équipe de France les gars? Parce que Karim Benzema actuellement, et même depuis on peut le mettre 2-3 saison, c'est l'un, voire le meilleur attaquant au monde. Donc actuellement, je pourrais mettre Lewandowski au même niveau que Karim Benzema, les gars. Mais Karim Benzema, tu es obligé de le prendre. Et pour moi, quand je vois l'attaque normalement de l'équipe de France avec du Benzema, numéro 9, Kylian Mbappé sur le côté, parce que Mbappé, c'est pas un buteur, Mbappé, c'est plus un ailier gauche, avec pourquoi pas Coman côté droit, et Griezmann juste derrière. Bon là vraiment ce serait une compo ultra offensive. Après tu mets Pogba, Kanté en numéro 6, mais là voilà, vraiment avec ces 4 là devant, l'équipe de France pour moi la meilleure attaque au monde. Il n'y a rien à dire. Donc les gars, Karim Benzema avec ce qu'il apporte du côté du Real Madrid, c'est un joueur vraiment en plus qui joue
qui est très intelligent dans le jeu. Je regarde souvent le Real Madrid et c'est un joueur voilà, qui joue en une touche de balle. Il fait à chaque fois des bonnes décisions. Et voilà, pour moi, c'est parfait, les gars, le retour de Benzema. Donc déjà, une petite photo de Karim Benzema avec le maillot de l'équipe de France. Et petite info sur Benzema, le dernier match qu'il avait disputé avec les Bleus, le 8 octobre 2015, donc la date de la dernière sélection de Benzema. Je crois en plus qu'il avait été buteur lors de son dernier match. Et il pourrait retrouver le maillot bleu. Donc c'est sûr, il va jouer avec l'équipe de France. Donc peut-être contre le Pays de Galles en amical le 2 juin, donc dans 12 jours à peu près, donc plus de 2000 jours plus tard, le retour de Karim Benzema. Et bien sûr, on valide tous les gars. Moi je suis vraiment très heureux les gars du retour de Benzema. C'est dommage les gars que pendant 5 ans, qu'il n'ait pas joué avec l'équipe de France, que je pense, il aurait joué pendant 5 ans. Je pense actuellement ce sera lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il aurait dépassé Thierry Henry, parce qu'il marquait beaucoup les gars avant. Karim Benzema, après il est arrivé ce qui est arrivé pendant 5 ans. Il était banni, on peut dire, de l'équipe de France. Mais c'est bien les gars, c'est bien aussi que Deschamps ait voulu voir, parce qu'il a dit tout à l'heure à l'entretien, Deschamps, qu'il est parti voir. En gros, Deschamps s'est déplacé à Madrid pour rencontrer Karim Benzema. Il fallait qu'il y ait une discussion entre les deux. C'est vrai que depuis 5 ans, il refusait Deschamps de rencontrer Benzema. Là, c'est chose faite. Donc après, à mon avis, ils ne sont pas énormément copains. Mais voilà, ils ont enterré les rancunes qu'ils avaient l'un contre l'autre, surtout Deschamps envers Karim Benzema. Et maintenant, c'est parfait pour Benzema. Malgré que Benzema, les gars, il est né en 1987, donc je crois qu'il a 33 ou il va aller sur ses 34 ans. Il est vieux quand même, mais bien sûr, il peut apporter énormément avec cette équipe de France. Et moi, je pense, les gars, à cet Euro. Et je pense surtout aussi à la Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Et Benzema, pour moi, il y sera, les gars. Parce que pour moi, il sera encore performant l'année prochaine, tellement qu'il prend soin de lui. Je vois sur son compte Instagram, les gars, tout le temps, il s'entraîne, que ça soit à la salle de sport. Au Real Madrid, les gars, c'est à chaque fois quasiment le meilleur joueur sur le terrain, capitaine de cette équipe du Real. Le Real, les gars, c'est quasiment, c'est le meilleur club au monde, si on compte le nombre de Ligue des Champions remportées. Donc voilà, c'est parfait, les gars, le retour de Benzema. Je voulais aussi revenir sur les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde il y a 3 ans et qui ne sont pas là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Regardez, les 9 champions du monde quand même, qui ne disputeront pas l'Euro. Donc Alphonse Areola, Nabil Fekir. Nabil Fekir, peut-être son choix d'être parti en Espagne. Je me souviens quand j'avais vu son départ de Lyon au Betis, j'avais dit il fait un mauvais choix de carrière. Il y en avait beaucoup qui m'avaient dit c'est un club tremplin pour après viser encore plus haut. Voilà, pour l'instant on ne le voit plus en équipe de France, Nabil Fekir. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de lui, vu qu'il joue du côté du Betis. Il pourrait mériter mieux quand même. Matuidi aussi. Après Matuidi commence à se faire vieux, puis là il est parti aux États-Unis. Donc c'est pour ça, les joueurs qui jouent aux États-Unis, c'est compliqué pour que Deschamps les appelle pour jouer avec le groupe France. Benjamin Mendy, c'est vrai que Mendy, lui joue très peu aussi du côté de Manchester City, puis il y a beaucoup de monde sur la défense gauche, donc voilà, c'est pour ça qu'il fait les frais. Nzonzi aussi pas là. Adil Rami, ça fait longtemps quand même je crois qu'il a pris sa retraite, ou je sais même pas s'il joue encore, bref. Djibril Sidibé, Florian Thauvin et Umtiti, qui est décevant quand même depuis la dernière Coupe du Monde. Lui qui avait été énorme, bien sûr énorme. Umtiti, je me souviens encore de son but contre la Belgique en demi-finale. Donc voilà, ces 9 joueurs-là ne joueront pas l'Euro. Après, ils ont été remplacés quand même par du bon monde. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec les choix de Deschamps. Donc demain, bien sûr, il y aura une vidéo. On va revenir beaucoup, avec beaucoup d'infos sur cette liste dévoilée ce soir par Deschamps. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous. Et à plus tard, et à demain.